punaise, tu parles que de ça. Mais c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer là. L'intelligence artificielle, le développement de cette technologie, c'est juste effarant. Je bégaye, j'arrive plus, je sais plus parler. Sora, vous avez vu Sora, ce que c'est? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est sorti la semaine dernière. C'est un truc à tomber par terre. C'est une nouvelle intelligence artificielle développée par OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT et c'est DALL-E. Respectivement de la génération de texte et la génération d'images. Alors autant au début, les images, on était époustouflés parce qu'on se disait, oh, tu tapes une ligne de texte, une description, et puis tu te retrouves avec une image, alors approximative, les doigts partaient en vrille, tout ce que tu veux, etc. Mais c'était quand même assez marrant, tu disais, c'est quand même assez dingue quand même cette technologie, c'est assez fou. Puis on a vu l'évolution. ChatGPT, DALL-E, c'était fin 2022, les gars, on est début 2024, ça fait 1 an et demi. Et autant au début on se moquait un peu des images, aujourd'hui on ne fait plus la différence entre la réalité et la synthèse. C'est pour ça qu'on parle de réalité synthétique, tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu te dis bon, ça va vite quand même. Là, on a pris le TGV, là on n'est même pas dans le TGV, là on est dans un supersonique, là je sais pas, je sais plus. C'est un truc de dingue. Et là ils arrivent avec Sora, ça génère des vidéos les gars. Ça génère des vidéos, mais il faut voir la qualité des vidéos. Alors, je vous avais fait un épisode de Mes Bricolos, le bilan de l'année 2023. C'était l'épisode numéro 18 de la saison 4 où je vous avais dit l'année 2024, ça va être la question de l'incarnation de l'intelligence artificielle et cette course au développement de l'intelligence artificielle. Mais je n'avais pas prévu que ça aille aussi vite. C'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou. Alors, non seulement on va parler de Sora, je vais vous présenter un petit peu cette technologie. On va regarder ensemble ce qui est capable de faire cette intelligence artificielle. Hein, mais aussi, on va essayer de mettre ça en perspective. D'accord? On va essayer d'avoir une analyse un peu plus large parce que c'est ce que j'aime faire dans ces épisodes de Mes Bricolos. Et il s'est passé quelque chose début des années 2000 avec l'arrivée d'une technologie qui a complètement bouleversé l'utilisation de certains objets qui étaient associés à cette technologie. Je vous garde le suspense. J'essaye de faire comme les youtubeurs qui sont à la mode et qui ont des centaines de milliers d'abonnés parce que... J'essaye de faire le suspense pour que vous teniez jusqu'à la fin de cet épisode de Mes Bricolos. Hein, voilà. Bon, allez, on se retrouve tout de suite en couleur, en musique pour cet épisode de Mes Bricolos et pour parler de tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 26 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Ce qui est marrant, c'est que je me fais marrer moi-même, tu vois, quand je fais des épisodes de Mes Bricolos, je prends du plaisir. J'espère que vous le sentez, parce que je me marre moi-même avec mes blagues toutes nazes. Donc, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de commenter, discuter, dialoguer, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design, parce que c'est le métier que j'exerce depuis plus de 15 ans et que ça me passionne. Moi, le design, ça me passionne. Et donc, j'ai envie de partager cette passion avec vous. Voilà, c'est tout. C'est le principe de ces épisodes de Mes Bricolos. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il paraît que cet effet plaît pas mal. Donc, je vais la placer plus souvent. Le mec, il se marre. Bon, alors, avant de parler de Sora, moi, j'étais là tranquillou cette semaine. Je tombe sur un petit article sympa de Design Boom qui dit, ben voilà, et je me suis dit, tiens, je vais mettre ça de côté. Et puis après, je suis tombé sur Sora. Mais déjà, je m'ai dit, je mets ça de côté pour le prochain épisode de Mes Bricolos, ce sera rigolo. Donc, j'étais là, moi, la fleur au fusil, tout pépère, détendu, tranquillou, en me disant, je vais leur dire, ben voilà, il y a un petit malin qui s'est amusé à produire un livre. C'est génial un livre, il n'y a pas plus analogique que le livre. On a un lien affectif avec le livre, donc c'est la bonne idée de sortir un livre dans lequel tu présentes des images. Alors une sélection d'images, certainement les plus belles images sur lesquelles ils ont pu tomber, mais aussi assez diversifiées, histoire de montrer un peu cette technologie de génération d'images par l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc ils sortent ce bouquin où d'un côté de la page, tu as l'image qui a été générée par l'intelligence artificielle et à gauche, tu as le prompt, c'est-à-dire la ligne de commande. Le prompt, c'est un mot qu'on utilise quand on fait du code, mais c'est la ligne de commande, c'est-à-dire là, dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est le texte, c'est la description qui a été utilisée pour générer l'image que tu vois à droite. Ce qui est passionnant, parce que c'est aussi intéressant de découvrir l'image que de connaître la description, le texte qui a été utilisé pour générer l'image. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que, en dehors du fait que ce soit juste
je trouve ça, je trouve que c'est une super bonne idée d'utiliser ces images et puis après de les publier dans un bouquin, de sortir du monde digital pour aller vers le monde analogique et de faire ce lien. Je trouve qu'il y a, voilà, c'est une ironie que je trouve assez sympa. Voilà, c'est un clin d'œil qui me plaît beaucoup. Mais au-delà de ça, ce qui est incroyable, c'est qu'on regarde, on peut constater de la qualité des images. D'accord. Donc vous pouvez vous procurer ce livre, hein, il s'appelle Spells, je ne sais pas quel est l'éditeur, hein, voilà, Name, voilà, voilà, vous avez les noms ici, je mettrai de toute façon le lien dans la description, mais je trouve que pour le premier livre qui parle de l'intelligence artificielle, c'est quasiment une pièce de collection. Moi je trouve l'initiative très intéressante et ça me donne envie d'acheter le bouquin, d'accord. Et voilà, on arrive en se disant, quand même, ça a été un beau parcours au bout d'un an et demi, dans lequel tu découvres, je te dis, je perds mes mots, tu découvres cette technologie de l'intelligence artificielle, tu arrives un an et demi après avec ce bouquin sur la génération d'images et tu constates à quel point les images sont juste incroyables. Mais dans le monde de la vidéo, de la production vidéo, il y avait un petit malin qui avait fait à l'époque, il avait sorti une vidéo où il avait justement tapé une phrase qui était génère une vidéo de Will Smith qui est en train de manger des pâtes. Donc ça, la vidéo qu'on va regarder, c'est une vidéo qui a été générée il y a un an, un peu moins d'un an, d'accord. Bon, en dehors du fait que ce soit très malaisant, c'est hyper gênant de regarder cette vidéo, on se rend compte que l'intelligence artificielle a du mal, hein. C'est-à-dire que c'est autant dans la génération d'images, elle est assez performante, mais dans la génération de vidéos, c'est catastrophique. Tu vois, ça donne pas envie. D'accord, c'est vraiment foireux. Et puis là, Futurism qui publie un article, je tombe dessus parce que je suis abonné. Je suis abonné à Futurism. Bon, j'aime bien regarder un petit peu plusieurs sites comme ça, donc je tombe là-dessus. Et OpenAI qui lance sa dernière intelligence artificielle et qui est capable de générer des vidéos photoréalistes. Bon, là, je vois une image, je me dis, bon, ok, mais d'accord, mais comment ça va être encore un truc complètement foireux, parce que là, l'image me paraît quand même belle. Bon, je m'y attarde pas plus que ça. 2 jours après, je tombe sur un article de Design Boom. Pareil, je vois les images. Je me dis, non, mais là, si ça, c'est des vidéos, c'est quand même assez incroyable. Et là, j'appuie sur Play et je tombe là-dessus. Et je me dis, attends, cette vidéo dans laquelle tu as les vidéos qui sont dans la vidéo, parce que c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le chemin dans ta tête en te disant, attends, ça c'est généré par intelligence artificielle, donc c'est une vidéo dans laquelle des vidéos sont jouées dans la vidéo. D'accord ? Et on voit le prompt en bas, c'est toujours pareil. C'est-à-dire ce qui est toujours passionnant, c'est de connaître la ligne de texte qui a permis de générer cette vidéo, qui n'est pas énorme, mais dans lequel tu te dis, mais c'est un truc de dingue. Donc juste ces 2 lignes ont permis de générer cette vidéo. Et là, tu tombes sur celle-là, tu te dis, mais non, il y a une foule, il y a des gens, regarde la lumière, regarde la texture, regarde le mouvement. Je me dis, c'est pas possible. Donc je vais sur Sora, et là, je découvre cette technologie, et je retrouve notre... je sais même pas ce que c'est, elle n'est pas humaine. Enfin, elle est humaine parce que notre cerveau dit qu'elle est humaine, mais ça, c'est généré artificiellement. Alors, on voit bien, hein, derrière, tu as l'impression que les personnes qui sont derrière, là, ils font des moonwalks, hein, tu vois, tu as l'impression, c'est pas... Mais tu as vu les reflets? T'as vu le... Regarde. Non, mais c'est dingue, c'est-à-dire que si tu t'es pas préparé en te disant je vais regarder une vidéo qui a été générée par l'intelligence artificielle, si ton cerveau s'était pas mis en mode là ce que je suis en train de voir c'est l'intelligence artificielle, tu mettrais du temps avant de trouver la vidéo bizarre. Mais regarde-moi ça. T'imagines, on est passé du mec qui mange des pâtes, là, de Will Smith qui mange des pâtes, à ça en moins d'1 an. Non, mais je cherche pas que vous soyez aussi surpris que moi, mais regarde ça. Non, ça, c'est pas une vidéo qui est tournée par un drone. D'accord ? Et c'est pas... Non. Ça a été généré par l'intelligence artificielle. Ok ? C'est pas un drone qui a généré ça. C'est pas un mec qui était posé là dans sa voiture derrière avec son drone comme les mecs qui font et a filmé ce genre de truc. La vague, le mouvement de l'eau, c'est généré par l'intelligence artificielle. D'accord ? Non mais t'imagines un peu le truc ? Et ça va sortir bientôt.
Donc là, par exemple, dans le prompt, c'est juste une petite ligne. C'est-à-dire, il dit sors-moi une vidéo historique de l'époque de la course vers l'or en Californie. Regarde. Alors tu vois bien, si tu regardes dans le détail, tu vois que les chevaux, des fois, ont deux pattes ou trois pattes. Mais c'est un truc de fou, les mouvements de caméra. Enfin, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'à côté de ça, il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte généralement, que ce soit quand tu fais de l'image de synthèse, que tu fais des vidéos en 3D, ou que tu as la lumière, les reflets, tu as énormément de choses qui rentrent en compte pour que l'image soit générée par ton ordinateur, soit rendue quand tu fais du CGI, de la 3D. Mais tu as vu, là, je veux dire, pour arriver à une qualité comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc évidemment, là, ok, on est là, on se dit, ok, donc les jeux vidéo, parce que ça, on va en parler aussi, mais les jeux vidéo, mais la génération d'images, tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, demain, tu dois faire une vidéo parce que tu as une présentation à faire et tu as besoin d'avoir des images pour mettre en scène ton produit. Mais je veux dire, ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus direct. C'est-à-dire, le potentiel est absolument incroyable. Alors oui, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, oh tiens, la roue, on dirait que la roue va pas tarder à se barrer. Regarde, elle a tendance. Mais pour calculer tout ça, la génération le positionnement de la caméra, là, t'as vraiment l'impression qu'elle est figée comme un jeu vidéo. Alors c'est ce que dit les premières analyses. Les mecs se disent toujours dans Futurism, mais attends, cette intelligence artificielle est capable de générer des mondes. Donc t'imagines, c'est-à-dire tu peux faire des films entiers avec cette nouvelle technologie, avec Sora. Tu peux faire des jeux vidéo dans lesquels tu vas te promener dans un monde généré par l'intelligence artificielle. Et puis là, on est là avec nos casques à réalité augmentée, virtuelle, mixte, là, ce que tu veux. On est dans une ère où... Mais si tu associes tout ça et que tu commences à mélanger ça dans un shaker, mais c'est un truc, tu te dis, mais on va où, quoi? Tu comprends? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je vois ce genre de choses... Tu sais combien coûte du matériel pour faire des films? Tu as besoin d'un appareil photo, d'un réflexe avec je veux dire, un capteur qui a une grande sensibilité, un drone, des objectifs. Tout ça te coûte très cher. Je t'ai mis cette image pour illustrer un petit peu mon propos. Mais ça te coûte très cher. Donc, forcément, ça va changer. Je ne dis pas, il y aura toujours le photographe qui voudra faire ses photos, parce que c'est aussi ça qui fait la différence, c'est le regard, c'est cette créativité. Je ne dis pas que ça va remplacer, mais ça va muter, ça va changer. Ça ne peut plus être la même chose. Ça ne peut plus être la même chose, les amis. Ça va complètement changer ces objets. Ils vont totalement... il va y avoir une nouvelle façon de penser l'objet. Alors, c'est là où j'en viens, avec cet événement historique qui s'est passé. Et rappelez-vous, dans les années 2000, c'est l'arrivée du MP3. Et il y a cet article de CNET qui est super bien. Il y a 20 ans, l'invention du MP3, un format qui bouleversera l'industrie musicale à jamais. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, alors avec beaucoup moins d'amplitude, parce que là, l'intelligence artificielle, elle génère des images, elle génère du texte, elle génère des images, maintenant elle génère des vidéos, elle génère de la musique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le taux de pénétration, je veux dire, dans le quotidien, l'impact que cette intelligence artificielle va avoir dans l'impact est horizontal, hein, c'est transversal, c'est diagonal, c'est tout ce que tu veux. En tout cas, de toute façon, ça va être dans tout, on va le retrouver absolument partout. Là, le MP3, c'était un format de compression qui nous permettait de pouvoir sortir de la musique physique, hein, sur digital que tu avais sur, tu sais, des disques CD ou des petites disquettes. Il y avait plein de supports qui sortaient, mais je veux dire, tu te retrouvais avec là, tout d'un coup, un morceau que tu pouvais avoir sur une clé USB, sur ton disque dur d'ordinateur. C'est là où le piratage est arrivé, c'est là où justement on pouvait télécharger plein de musique, c'est là où les grands labels historiques se sont un peu effondrés, même pas un peu, se sont complètement effondrés, et que de nouveaux artistes ont émergé parce qu'ils n'avaient plus besoin de passer par des majors pour être connus. C'est là où plein de petits labels ont profité de ça pour proposer leur musique facile d'accès, etc. Et ça a complètement bouleversé le monde de la musique et de la façon dont on consomme la musique. Moi, je me rappelle de ça. Je m'en souviens très bien de Napster et tout ça. C'était un truc de dingue. Et ça a complètement changé la donne. Alors, faut bien... Alors, évidemment,
vous êtes posé sur votre canapé, je sais pas où vous êtes, vous me dites, ouais, Younes, c'est un peu capillotracté ce que tu es en train de dire, parce que tu compares l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser dans tous les domaines, médical, machin, truc muche, toute cette intelligence artificielle générative avec le MP3. Mais il faut bien comprendre que tu sors des années 90 où tu ne peux consommer la musique que sur un objet physique et que tout d'un coup, tu as un fichier qui te permet de pouvoir compresser cette musique à une taille que tu peux t'envoyer par email. D'accord, c'était un truc de dingue. Moi, je me souviens, je commençais mes études en design à l'ENSI, les ateliers, et c'était déjà quelque chose, on se disait, mais on va vers où? C'était époustouflant. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais émerveillé par cette technologie. Oui, je suis assez vieux pour avoir vécu cette période. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques années après, on était avec, tu sais, les lecteurs cassettes, les lecteurs CD, on avait des pochettes dans lesquelles on avait nos CD, etc. Et quelques années après est arrivé l'iPod. D'accord, l'iPod, et qui était, c'est pour ça que je vous ai pris cette image, cet objet-là, 1000 musiques dans votre poche. Alors, cette phrase-là, elle paraît totalement anodine aujourd'hui, parce que c'est pas 1000 musiques que tu as dans ta poche, c'est des millions de musiques que tu as avec Deezer, etc. C'est-à-dire, on est même dans le dématérialisation totale. D'accord? Mais à l'époque où tu avais un CD dans ta poche, où tu avais au maximum une vingtaine de titres, et qui était carré, ça te prenait une place pas possible dans ta poche, tu te retrouves avec un petit objet comme ça qui te permet d'en avoir plus de 1000. C'était phénoménal ce qui se passait. Ça a complètement changé. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est pour ça que je fais le lien avec le design, je vous l'ai dit, ça me passionne, c'est mon métier, mais c'est de voir, et à l'époque où j'étais à l'ENSI, c'était qu'on se questionnait déjà en se disant, mais cette technologie va faire muter ces objets qu'on utilise, ces objets du quotidien qu'on utilise pour écouter de la musique. Il va y avoir une mutation, il va y avoir des objets qu'on n'utilisera plus, il va se passer quelque chose. Est arrivé l'iPod qui a complètement révolutionné l'approche qu'on a de la musique. Et Apple a su le faire, d'accord? Alors là, quel est l'objet? Encore une fois, on parle d'incarnation, mais les gars, mais c'est un truc de fou. Putain. Si vous êtes étudiant, les gars, mais c'est le moment de vous éclater la cervelle. Moi, je me pose la question aussi. C'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Enfin, je veux dire, il y a des trucs à faire avec tout ça. Parce que tout ce matériel-là que tu utilises, que tu utilisais, que tu vas continuer à utiliser, mais ça va changer, ça va plus être la même chose. Ça va être différent, parce que l'intelligence artificielle va s'immiscer de plus en plus dans ce quotidien. Alors déjà, à l'époque, l'avènement du MP3, Apple était à la pointe de la technologie. Tu vas me dire, oui, mais là, et ils avaient sorti cet objet, et tu me dis, oui, mais là, Younes, avec l'intelligence artificielle, ils sont complètement à la ramasse, parce que c'est OpenAI qui est en train de développer Sora, DALL-E, ChatGPT, etc. Il y a Google qui est passé de Bard à Gemini, Gemini Ultra, qui est quand même, je m'en suis servi, c'est assez incroyable. Tu as Microsoft avec Bing, qui est une version de ChatGPT d'OpenAI. Enfin, il y en a plein. Tu as Midjourney, tu as plein de trucs. Et Apple, on les voit pas. Ah non, mais attends. Apple, en 2023... c'est l'entreprise qui a acheté le plus de startups. Elle a acheté 32 jusqu'à la publication de cet article. Au moment de la publication de cet article, a acheté 32 startups spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et elle fait partie aujourd'hui, ce diagramme est à tomber par terre, c'est l'entreprise qui a acheté le plus de startups. C'est-à-dire quand tu achètes une startup, non seulement tu achètes la technologie, tu achètes les brevets ou en tout cas tout ce qui a été développé autour de la technologie, puis tu achètes aussi la main-d'œuvre. C'est-à-dire toutes ces cervelles qui sont à la pointe de cette technologie, tu les achètes aussi. C'est vraiment, tu absorbes en fait tout ça. Elle en a acheté 32. Google, pour te donner un élément de comparaison, 21, 18 pour Meta, 17 pour Microsoft et 10 pour Amazon. C'est-à-dire elle en a acheté 2 fois plus que Microsoft. Quasiment. Donc, Apple a compris. Apple, je vous avais fait un épisode de mes bricolos, je ne sais plus c'est lequel, mais je vous le mettrai à la fin, à la fin de cet épisode ou dans la description où j'explique que Apple, déjà les processeurs d'Apple, les M3, sont déjà des processeurs qui sont équipés pour accueillir une intelligence artificielle qui pourra tourner en natif à l'intérieur de votre ordinateur, parce qu'il faut savoir que ça bouffe énormément de ressources de faire tourner une intelligence artificielle à plusieurs milliards de paramètres. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Mais on vit une époque passionnante, les amis.
où on risque d'avoir de nouveaux objets, de nouveaux produits qui vont complètement changer notre façon de saisir le monde, d'appréhender le monde. Voilà, c'est tout. Parce qu'avec le MP3, c'était d'écouter de la musique, mais là, c'est d'appréhender le monde. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, que ce soit l'image, le texte, les discussions, les photos, les vidéos, ce que tu veux, ça, la musique, le son, ça va tout complètement bouleverser, ça va complètement changer. Et on vit une époque passionnante. Alors, à la fois inquiétante, bien sûr, on peut dire on est à la limite de la dystopie, on va vers rouge. Alors, au début, j'étais très inquiet. Je suis de moins en moins inquiet parce que je me dis que finalement, ça ouvre énormément d'opportunités et ça permet de questionner énormément de choses. C'est-à-dire de se poser la question de la vérité et de l'authenticité. Je ferai un épisode là-dessus sur mes bricolos, mais je vais vous laisser avec ça parce que ça va vous permettre ça va vous donner le temps de réfléchir et puis on pourra en parler plus tard. Mais c'est-à-dire qu'on est en face d'une réalité synthétique tellement incroyable, et c'est pour ça que j'adore ce mot de réalité synthétique, parce que c'est juste époustouflant de réalité. Mais on se pose la question de la vérité maintenant. C'est-à-dire que quand tu vois une image, tu te dis, attends, elle est réelle, c'est de l'intelligence artificielle ou c'est... Quand tu reçois un mail, tu me dis, attends, tu te dis, mais c'est lui qui m'a tapé ce message ou ça m'a l'air d'être un texte qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et en fait, cette question de l'authenticité nous fait nous arrêter et nous fait nous questionner. T'as compris, c'est-à-dire on se pose la question de ce qu'on regarde. On met en doute ce qu'on a sous les yeux. On est curieux d'essayer de comprendre ce qui se passe devant nous. Et cette recherche de l'authenticité nous permet de développer un esprit critique qu'on a perdu, qui, à mon sens, on a perdu. Et c'est pour ça que ça a un effet bénéfique, au même titre que plus les technologies vont se développer, le casque à réalité mixte de Apple, l'Apple Vision Pro, plus on va avoir un retour à quelque chose d'authentique, à de la matérialité. Donc, plus on va avoir une intelligence performante, plus on va se poser cette question d'authenticité. Mais pas uniquement vis-à-vis de l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. C'est quelque chose qui va aussi qui va être... tout ça est lié, si vous voulez. Essayez de voir, je raisonne avec vous, hein, c'est justement l'avantage de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est prendre le temps de réfléchir ensemble, de discuter de tout ça, d'essayer de se poser des questions et de revenir. Hein, je dis souvent dans mes épisodes de Mes Bricolos, je peux évoluer, mon discours peut évoluer, les choses peuvent changer, c'est ça qui est rigolo, ça a valeur d'archive, hein, ces épisodes de Mes Bricolos. Donc voilà, écoutez les gars, moi j'ai trouvé cet épisode passionnant, j'espère que mon suspense que j'ai essayé de vous faire tenir au début a marché. En tout cas, s'il a marché, vous avez ma tronche qui vient de s'ouvrir ici devant vous. Vous cliquez dessus, petite cloche, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et puis voilà, ça sera cool, ça montre que vous soutenez le projet. Et je vous laisse avec 2 vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Comme ça, vous pouvez continuer cette petite aventure de l'intelligence artificielle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pslama à tous, à bientôt.